Bonjour, c'est Marie-Aline de Révèle-toi. Je te fais une vidéo sur la blessure d'injustice. Donc comment guérir la blessure d'injustice, quels sont les symptômes, comment on sait si on a cette blessure, comment est-ce qu'elle se crée et comment la guérir. Bonjour à toi, je suis super contente de faire ce live aujourd'hui. Et donc comme on me l'a demandé, comme promis, je fais ce live sur la blessure d'injustice. Donc dans un premier temps, je vais vous parler des symptômes. Comment est-ce qu'on fait pour comprendre, comment est-ce qu'on fait pour repérer si oui ou non on a cette blessure, donc quels sont les symptômes. Bonjour étoile de lumière, bonjour Butterfly, n'hésitez pas à me dire si on m'entend bien. Donc dans un premier temps, je vais parler des symptômes. Ensuite, je vais parler de qu'est-ce qui crée cette blessure, comment ça se fait qu'on peut avoir cette blessure en nous. Et puis ensuite, je parlerai de comment est-ce qu'on fait pour la guérir. Et puis après, je vous donnerai un peu de temps pour me poser vos questions, si vous avez envie d'avoir un peu mon regard par rapport à vos blessures, si vous voulez me parler d'une situation ou voilà, si vous avez envie de... N'hésitez pas après à poser vos questions. Donc, la blessure d'injustice. Comment est-ce qu'on sait si on l'a? Alors, première chose, c'est que ça va souvent être des personnes qui sont fortes dans le contrôle de leurs émotions, qui vont être ou qui peuvent être coupées de leurs émotions. Donc, elles peuvent même pas se rendre compte qu'elles sont dans le contrôle de leurs émotions. Super, merci. Euh, donc, c'est des personnes qui vont être dans le contrôle de leurs émotions, de leur comportement, de comment est-ce que... pourquoi? Parce que comme elles ont cette blessure d'injustice, en fait, elles ont peur d'être jugées. Souvent, donc la peur du jugement des autres et le fait de aussi facilement juger les autres va être très lié à cette blessure d'injustice, puisqu'on a peur de l'injustice, on a peur du jugement. Ça peut être aussi avoir un problème avec l'autorité, avoir du mal avec donc soit avoir un comportement un peu rebelle et avoir vraiment rejeté un peu toute forme d'autorité, soit être ok avec l'autorité, mais seulement si elle est vraiment bien justifiée, seulement si on est sûr que les décisions sont des bonnes décisions, et sinon de nouveau avoir ce comportement un peu rebelle, quoi. Et euh, euh, donc souvent ça, ce problème avec l'autorité, et beaucoup donc ce contrôle des émotions, ou le fait de se couper des émotions pour être sûr de montrer une partie de soi qui risque pas d'être jugée, qui risque pas de subir des injustices. Donc voilà, c'est vraiment un peu ces symptômes-là. Pour vous donner un exemple, donc moi je sais que j'ai fortement ces blessures, c'est probablement pour ça qu'on me l'a demandé, donc j'ai aussi beaucoup travaillé dessus, et je sais que j'ai encore aussi du chemin à faire. Donc quand j'étais à la fin de mes études, je me souviens qu'il y avait parfois des soirées étudiantes, des fêtes étudiantes. Oui, à l'époque, ça existait encore. Je rigole. Et je me souviens de moments comme ça où tout d'un coup, je me coupais complètement de mes émotions. Et je savais que j'étais censée apprécier ce qui se passe. Je savais que j'étais censée être joyeuse, mais je sentais rien en fait. Il y avait un gros vide à l'intérieur de moi. J'étais complètement coupée de mes émotions. Et donc, et donc, du coup, je faisais semblant. Donc, je faisais le comportement qu'on attendait de moi à ce moment-là. Mais en vrai, à l'intérieur, c'était un gros vide, c'était un gros froid, il se passait rien. Et ce qui s'est passé aussi, je me souviens, cette année-là, donc on a déménagé. Et je me souviens, quand on est arrivé dans la nouvelle maison, j'ai commencé à pleurer. Mais je ressentais pas d'émotion en fait. Je me rendais compte que je pleurais, mais à l'intérieur de moi, j'étais pas triste, je ressentais pas d'émotion, j'étais complètement coupée à ça. Et donc le fait d'être comme ça, vraiment fort coupé de ses émotions, ou alors fort dans le contrôle de ses émotions, on sait qu'on vit quelque chose, mais il faut surtout pas le montrer, il faut surtout pas craquer, il faut surtout pas montrer qu'on est en colère, il faut surtout pas montrer qu'on est triste. Pareil, blessure d'injustice, ou encore le fait mais qu'est-ce que les autres vont penser si moi je fais ça? Est-ce que j'ai le droit de dire ceci? Est-ce que j'ai le droit de dire cela? Mais c'est pas bien de faire ceci, mais c'est pas bien de faire cela. Voilà, pareil, ça peut être un symptôme de blessure d'injustice. Et enfin, dernier symptôme de cette blessure, eh ben, c'est d'avoir un peu ce filtre comme ça, qui nous fait un peu voir la vie en bien et en mal. Donc c'est vraiment comme on a peur d'être jugé, on va aussi beaucoup juger les autres, et ben, le jugement c'est quoi? C'est bon ou c'est pas bon, c'est bien ou c'est mal. Et donc du coup, on a un peu cette vision, on peut avoir cette vision un peu dichotomique de voir la vie quand cette blessure s'active. Donc soit c'est bon, soit c'est mauvais, soit c'est bien, soit c'est mal. Et pareil, je me souviens d'un coaching que moi j'avais fait il y a longtemps. Donc c'était quand j'étais au début de ma formation. On se coachait entre nous pour s'entraîner. Et c'était une des personnes m'avait fait remarquer, donc c'est elle qui me coachait moi, elle m'avait fait remarquer que
elle m'a fait remarquer que dans tout mon discours, j'étais toujours dans est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, et ça je peux ou ça je peux pas. Et elle me faisait remarquer que j'étais vraiment dans cette dichotomie bien-mal comme ça. Bonjour Yves, bonjour Mélanie, ça me fait plaisir que vous soyez là. Et moi, ce qui est le plus rigolo à l'époque, c'est que pour moi, c'était hyper logique d'être comme ça. Et je comprenais même pas pourquoi il m'en parlait parce que, salut Eleonore, je comprenais même pas pourquoi il me disait que il me relevait ça parce que je voyais pas d'autre manière de faire en fait. Pour moi, c'était hyper logique de vivre comme ça. Et puis après, j'ai compris que c'était lié à cette blessure d'injustice et à ce filtre bien mal et de ce jugement quoi. Donc, maintenant que je vous ai un peu décrit les symptômes, n'hésitez pas à me dire si vous vous reconnaissez ou non dedans. Je vais vous parler de qu'est-ce qui crée cette blessure d'injustice. Quels sont les symptômes? Alors, souvent, quand on a cette blessure, souvent on a un enfant qui a grandi dans un environnement qui pouvait être assez rigide, assez froid, assez autoritaire. Donc soit des professeurs, soit des parents, soit des frères et sœurs, mais voilà. Souvent ce sont des enfants qui ont eu des parents très autoritaires, très justement dans le contrôle, dans ce jugement. Je retourne mon petit copion. Et l'enfant, il a compris que c'était important d'être sage, que c'était important de montrer une bonne image de lui, que c'était important d'être gentil, de faire ce que papa et maman attendaient de lui. Donc, souvent, ce sont des parents qui ont accordé beaucoup plus d'importance justement au comportement, au fait d'être gentil, au fait d'être sage, à ce qu'on voyait à l'extérieur. Eleonore, un de mes parents et moi aussi, c'était mon père qui était hyper dans le contrôle, c'était assez dingue. Par exemple, mon père, il pouvait casser des assiettes de colère parce qu'on arrivait en retard à table, quoi. Donc c'était vraiment réaction hyper forte pour comportement vraiment banal, quoi. Et donc du coup, l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe, c'est que on va pas, l'enfant, il croit que ce qu'il y a à l'intérieur de lui, il croit que ses émotions, on lui fait comprendre que ses émotions, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui, c'est pas important. C'est vraiment un environnement où on va intégrer, on va croire que nos émotions, c'est pas grave, c'est pas important, on s'en fout. Et surtout, nos émotions, elles vont être liées à de la douleur, à de la souffrance, parce que justement, dans les fois où on a exprimé nos émotions, où il y a eu par exemple des disputes entre les enfants ou quoi, les parents ils n'ont pas été à la rencontre de ça, et donc ça a pu vraiment blesser l'enfant, ça a créé cette injustice à l'intérieur de lui qui l'a blessé, et donc l'enfant retient, si je veux plus souffrir, si je veux plus de victime d'injustice, je dois contrôler les émotions, je dois contrôler mes émotions, je ne dois pas les montrer. Un exemple typique qu'on a tous vécu, deux enfants qui se disputent, les parents qui arrivent, et puis l'enfant qui dit oui mais c'est lui qui a commencé, et puis le parent qui répond oui mais c'est toi qui as continué. Et donc là, le parent, qu'est-ce qu'il dit? En gros, il dit j'en ai rien à kick de votre dispute, j'en ai rien à kick que vous soyez en colère, j'en ai rien à kick de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vos émotions et tout ça. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que vous soyez sage, que vous soyez gentil, que vous correspondez à la norme, à la règle, à ce que moi j'ai défini qui était bien. Et souvent, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de ce sentiment, mais quand les parents nous cassaient comme ça dans nos disputes, il y avait cet énorme sentiment d'injustice que l'enfant pouvait vivre vraiment de manière très forte. Et en fait, ce que l'enfant aurait eu besoin à ce moment-là, c'est que le parent aille plutôt à la rencontre de ses émotions et ils lui disent salut Stéphanie, et ils lui disent qu'est-ce que tu ressens, ok t'es en colère, t'as le droit d'être en colère, comment ça se fait que t'es en colère, qu'est-ce qui s'est passé, et de permettre aux enfants d'aller à la rencontre de leurs émotions, de décortiquer leurs émotions, et pour faire comprendre à l'enfant que ce qu'il vit, que lui, il est important. Et souvent, c'est pas ça qu'on fait, hein. C'est pas encore ça qu'on nous apprend, donc c'est en train de changer petit à petit. La bonne nouvelle, c'est que tout ce que vous faites ici en développement personnel, spirituel, c'est entre guillemets gagné plus tard pour vos enfants. Mais donc là ici, en fait, en gros, on fait comprendre à l'enfant que ce qui se passe à l'intérieur de lui, ses émotions, c'est pas important. Que ce qui est important, c'est ce qu'il va montrer, c'est le comportement, le paraître, le fait d'être sage, être gentil. Et donc l'enfant, pour ne plus souffrir d'injustice, pour ne plus souffrir de ce manque de reconnaissance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se couper de ses émotions, il va contrôler ses émotions, il va contrôler ses comportements pour plus avoir cette souffrance-là et qu'on lui dise ça, quoi. Alors, est-ce que ça vous parle un peu? Est-ce que vous vous reconnaissez un peu ici dans les symptômes, les causes que je vous dis?
est-ce que oui ou non vous vous reconnaissez un peu dans ce schéma-là, un peu de parent très autoritaire, où on n'a pas trop le droit de montrer ses émotions? Donc, le temps que vous répondez, je vous donne un exemple. Par exemple, ben justement, à l'atelier que j'ai donné vendredi passé sur l'enfant intérieur, une des participantes, elle disait que elle, c'était vraiment ça qu'elle avait vécu, que quand elle était enfant, elle avait vraiment l'impression que ses émotions, c'était pas important, quoi. Que, oh, mais tu vas pas pleurer pour ça quand même, fais pas le bébé. Et c'est vraiment quelque chose qu'elle a l'impression enfin, qu'elle a compris de son enfance. Mes émotions, c'est pas important, mais du coup, quand on dit ça à l'enfant, ben, l'enfant il comprend, je ne suis pas important, moi c'est pas grave. Et donc ça peut créer ces blessures d'injustice. Et justement, c'est marrant, cette personne avait un peu les symptômes que je vous ai donnés, d'être un peu dans le conflit avec l'autorité, avoir aussi le syndrome du sauveur. J'ai oublié d'en parler, mais le syndrome du sauveur, ça c'est aussi typique de la blessure d'injustice en fait. On a vécu des injustices enfants, on s'est senti jugé, on s'est senti incompris, on a trouvé des situations injustes. Et donc du coup, quand on voit des situations injustes autour de nous, que ce soit à notre bureau, dans notre famille ou alors dans le monde, ça peut être aussi de manière plus globale avec le réchauffement climatique ou les inégalités nord-sud, du coup ça vient réveiller en nous cette blessure d'injustice. Et on a envie et on a envie d'aller sauver les gens, on a envie d'aller sauver le monde, on a envie d'aller sauver les inégalités, tout ça. Mais le problème, c'est que souvent, en fait, ça part d'une blessure, en fait. Ça part d'une blessure à l'intérieur de soi, d'injustice. Et donc, du coup, on y va avec cette énergie de sauveur en essayant de réparer les choses, en essayant de se réparer soi-même. Et on va mettre notre énergie dans des situations, des conflits ou des choses sur lesquelles on n'a absolument aucun contrôle. Et du coup, ça renforce encore plus ce sentiment d'injustice et ça renforce encore plus cette blessure, quoi. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors, donc, une autre cause des blessures d'injustice, ça peut être aussi, alors là c'est plutôt aller regarder du côté des vies antérieures. Des vies où on a vécu justement des jugements, des situations très injustes. Par exemple, moi je sais que j'ai beaucoup de karma d'inquisition, donc j'ai un très mauvais souvenir justement du juge, de la position d'autorité. Et donc du coup, c'est parce que j'ai vécu. Ouais, tu reconnais ça, Eleonore. Ouais, on peut pas sauver tout le monde, c'est clair. C'est pour ça qu'on est coach, non, Eleonore? Qu'est-ce que tu veux dire par là Ouais, justement, il faut pas être coach avec cette énergie de sauveur, sinon ça va pas bien se passer. Et donc là, ici, pour savoir si vous êtes dans l'énergie du sauveur ou pas, il y a vraiment une question magique à se poser. C'est savoir si, imaginons que le problème que vous avez envie de régler, vous savez déjà qu'il va être réglé. Par exemple, imaginons le conflit climatique. Donc moi, par exemple, à l'époque, j'étais hyper, comment on dit ça? J'étais hyper sensible, voilà, au problème climatique. C'est quelque chose qui me révoltait. J'avais super envie de faire un travail dans l'environnement par rapport à ça. Et au fond de moi, je sentais que c'était pas juste, hein. Au fond de moi, je sentais que j'étais pas là pour ça, mais quand même, ça me dégoûtait, ça me révoltait, il fallait que je fasse quelque chose. Et en fait, donc là, j'étais à fond dans l'énergie du sauveur. Et d'ailleurs, du coup, j'ai jamais trouvé là-dedans, puisque c'était pas bon pour moi. Et donc, la question magique à se poser, en fait, pour éviter ça, et pour savoir si ce qu'on fait, le projet qu'on fait de coaching, ou dans l'environnement ou quoi, c'est dans cette énergie de sauveur, ou si c'est vraiment aligné, c'est de se demander, si jamais je savais que le problème, il serait réglé, imaginons qu'il y a 1000 personnes qui vont aller s'occuper de ce problème-là, et je sais que d'ici 1 an, le problème climatique, il est réglé, il n'y a pas de souci. Est-ce que moi, j'ai quand même envie de le faire, ou est-ce que je me dis, ok, c'est bon, le problème est réglé, je le délègue, pas besoin de moi. Donc est-ce que, si tu sais que le problème serait réglé, donc s'il n'y a pas de problème d'attente de résultat, est-ce que tu aurais quand même envie de faire partir des gens qui vont aider à régler la situation ou pas? Et si la réponse est non, c'est que probablement tu es dans cette énergie de sauveur. Donc je reviens à ce que je disais. Oui, et alors l'énergie de sauveur, pour terminer, en fait, quand tu es en sauveur, tu te mets en ce qu'on appelle dans les positions, dans l'administration transactionnelle, c'est ce qu'on appelle en plus moi en fait.
on se met en... donc l'énergie de sauveur, finalement, elle est très proche de l'énergie du bourreau. Donc c'est vraiment super intéressant, en fait, parce que l'injustice, on a été victime de bourreau, et puis du coup, nous, on se place en sauveur de pauvres petites victimes. Mais en fait, l'énergie du sauveur et du bourreau, elles sont vraiment super proches, finalement. Parce que dans les deux cas, autant dans la victime que dans le bourreau, on se positionne en plus, et on met les autres en moins. Donc, ouais, c'est ça, Léonore, c'est ok si d'autres personnes s'en occupent. Donc, dans l'énergie du sauveur, en fait, on se dit que l'autre est pas capable de régler tout seul ses problèmes. On se dit que moi, j'ai plus la capacité que l'autre de savoir ce dont il a besoin pour comprendre son problème, pour évoluer. Ça, c'est l'énergie du sauveur. On se met en plus moi, en fait. On se dit que moi, je sais mieux que l'autre ce dont il a besoin. Et l'énergie du bourreau, c'est la même chose. On est en plus moi. On est en je contrôle l'autre, je lui dis quoi faire malgré que c'est pas ce dont il a besoin. On est un peu dans le même trip en fait. Et derrière tous les plus-moins qu'on joue, donc à chaque fois qu'on se met en sauveur ou en bourreau, en fait finalement, ouais, je sais, après qu'on s'en sort dans les études, à mon avis beaucoup de gens comme toi doivent se dire la même chose que toi, Nini, Stéphanie. En fait, quand on se met en plus-moins, on compense un moins-plus. On a été beaucoup dans le moins-plus, on a souffert d'injustice, on s'est senti moins, on s'est senti moins bien que les autres, on s'est senti coupable, on s'est senti honteux, on s'est senti en moins plus, et à un moment donné c'est trop, l'univers n'aime pas le déséquilibre et on rééquilibre avec du plus-moins, soit en se mettant en bourreau, soit en étant sauveur. Donc en fait, la meilleure manière de régler son syndrome du sauveur, c'est d'aller justement travailler sur ces parties de moi qui se sentent moins en fait, sur ces parties de moi qui ont besoin d'être sauvées, sur la victime à l'intérieur de moi qui cherche un sauveur et que finalement j'essaye de sauver par compensation en essayant de sauver les autres quoi. Donc voilà, l'énergie de sauveur c'est hyper intéressant. Oui, beaucoup de gens qui rentrent dans le coaching et tout ça, ils vont aussi avec cette énergie, mais voilà, c'est pas grave, on est humain, on fait ce qu'on peut, et c'est pas pour ça que il n'y a pas aussi beaucoup de, il y a pas aussi toute, enfin, c'est une énergie à travailler quand on est dans un métier d'aide toujours. Je crois que tous les gens dans les métiers d'aide doivent travailler cette énergie-là, doivent s'interroger sur leur syndrome de sauveur, mais il n'y a pas que ça non plus, quoi. Je veux dire, même si on l'a, c'est pas pour autant qu'on n'est pas à sa place, c'est juste qu'on a des choses à travailler, à guérir. Et donc pour revenir à ce que je disais, ce qu'il peut y avoir aussi dans les blessures d'injustice, donc c'est des karmas, des karmas de sorcières, des karmas d'inquisition, des karmas où le jugement était très dur, et donc du coup, en fait, en se réincarnant dans cette vie-ci, en vivant des injustices, mais entre guillemets moins trash. Donc par exemple, je sais que moi, mon père, en fait, quand je rejoue avec lui un peu c'est un truc d'inquisition quoi. Lui il a un peu cette énergie très dans le contrôle et donc c'est un peu ça que moi j'ai projeté sur lui. Mais on va dire que c'est plus facile, hein, beaucoup plus facile de guérir et de pardonner à des parents autoritaires qui respectent pas nos émotions qu'à des juges qui nous ont condamnés au bûcher quoi. Et donc en fait, moi en tout cas comme je vois les choses, hein, c'est on revit nos blessures dans la petite enfance, on revit nos blessures karmiques entre autres, de manière à pouvoir les guérir en fait, de manière à pouvoir comprendre la leçon qu'il y a derrière la blessure et guérir cette blessure-là. Parce que c'est plus facile en fait, c'est plus facile de comprendre la leçon. Euh, mais la leçon reste la même, donc pour l'univers c'est ok en fait, parce qu'on a compris notre leçon. Donc que ce soit avec cette énergie des parents qui ont été trop autoritaires ou avec des trucs beaucoup plus trash, finalement c'est le même jeu qui se joue et donc si on comprend c'est bon, ça suffit. Donc voilà, c'est pour la petite parenthèse un peu karmique vie antérieure si vous y croyez. Alors du coup comment est-ce qu'on fait pour dépasser tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour guérir cette fameuse blessure d'injustice? Alors, donc plusieurs choses. Comme là j'ai parlé de leçons à comprendre, j'y reviendrai après, mais effectivement il y a une leçon à comprendre, un apprentissage. L'âme a besoin d'apprendre quelque chose à travers ces blessures d'injustice. Moi, cette blessure, souvent en coaching, je la travaille de manière moins directe parce que autant le rejet, l'abandon, c'est des choses qui parlent fort aux gens, autant la blessure d'injustice, si t'as pas lu Lise Bourbeau, tu vois pas trop de quoi il s'agit, quoi, en fait, ça parle moins. Mais souvent, en fait, je la travaille de manière plus indirecte quand les personnes me parlent justement de facilement se juger, d'avoir peur du jugement des autres, d'être fort dans le contrôle. Et alors moi, je la travaille souvent, donc je propose deux manières pour guérir cette blessure. Donc moi, j'aime bien travailler sur l'enfant intérieur, mais ici, je vais d'abord parler aux parents, en fait. Je vais beaucoup travailler sur le parent à l'intérieur de soi.
Donc l'idée, c'est d'aller un peu rencontrer son parent, parce que finalement, quand on est nous-mêmes le juge, quand on se juge nous-mêmes, qu'on juge les autres, qu'on a peur du jugement, en fait, on est nous-mêmes le bourreau pour nous-mêmes. C'est ce parent à l'intérieur de nous qui prend beaucoup trop de place et qui surcontrôle notre enfant, quoi, qui surcontrôle nos émotions, qui surcontrôle nos comportements, qui surcontrôle nos envies, qui contrôle tout. Donc la première chose que je fais souvent, c'est d'aller parler à ce parent-là pour lui donner moins de place, pour rééquilibrer un peu les rôles. Et lui parler, et lui expliquer que voilà, c'est gentil, il nous a été bien utile, mais que maintenant on a besoin de fonctionner autrement. Alors ce qui est marrant, c'est que quand je fais ça souvent, donc je me souviens d'un coaching par exemple où on avait fait faire ça avec, là ici c'était la maman qui était très autoritaire, et elle me disait, je vois mon parent intérieur, en fait il est tout penaud. Il croyait vraiment qu'il faisait de son mieux, il croyait vraiment que c'est ça qu'il fallait faire. Donc en fait, quand vous faites ça, vous n'êtes pas méchant, vous n'êtes pas mauvais avec vous-même, c'est juste vraiment cet enfant à l'intérieur de vous, il a compris que c'est comme ça qu'il fallait faire, il s'est dit, ok, si je veux plus souffrir, je dois faire comme ça, et votre parent, il a dit, ok, c'est comme ça qu'on va faire, et il croit toujours ça en fait. Et donc il faut commencer par aller lui expliquer que non, on n'en a plus besoin, qu'il est très gentil, mais que maintenant il peut prendre moins de place. Donc, première chose souvent que j'aime bien faire avec ce genre de blessure, c'est aller parler aux parents jugeants, aux parents qui mettent ce cadre, ce norme, à cette autorité, lui donner moins de place et lui dire, voilà, maintenant on est prêt pour autre chose. Deuxième chose qui va être très importante, c'est d'aller rencontrer du coup l'enfant intérieur et de reconnaître sa peine, de reconnaître sa blessure. Parce que je vous donnais l'exemple au début de disputes entre enfants où les parents ils s'en foutent de ce qui s'est passé, ils vont juste dire maintenant vous arrêtez. L'enfant en fait il est super mal à ce moment-là parce qu'il a besoin d'être reconnu quoi. Il a besoin d'être reconnu dans ce qu'il vit, il a besoin d'être reconnu dans ses émotions. Et là, à ce moment-là, par rapport à cette blessure, en fait, il a besoin qu'on lui dise, qu'on s'excuse et qu'on lui dise ouais, c'est vrai, t'as souffert. Ouais, c'est vrai, c'était dur. Ouais, c'est vrai, t'as raison d'être en colère. Je comprends que tu sois en colère. Donc cet enfant-là, il a besoin de reconnaissance. En fait, ça va être super important pour la blessure d'injustice. C'est vraiment reconnaître l'injustice, reconnaître que ça a été dur, reconnaître la blessure. Donc ça, c'est les deux choses. Parler aux parents, parler à l'enfant et rééquilibrer les deux et vraiment donner ce cadre sécurisant et rassurer l'enfant qu'il a le droit maintenant d'exprimer ses émotions, il a le droit donc voilà, moi ça je le fais un peu en mode méditation, aller rencontrer les parties de soi, ou je le fais en coaching, mais vous pouvez le faire vous-même, hein, vous pouvez essayer, voir ce qui vient. Moi j'ai commencé toute seule, donc voilà, on peut le faire tout seul. Et alors, la leçon à comprendre aussi, donc ça va être super important dans le processus de guérison, c'est comprendre... c'est comprendre que tout est juste en fait. c'est vraiment ça en fait, c'est sortir du jeu victime bourreau sauveur, c'est comprendre que qu'on a notre part de responsabilité dans tout ce qu'on vit. Je vous donnais l'exemple tantôt des vies antérieures, voilà, c'est comprendre que mon âme a choisi cette incarnation-ci, ces parents-là, a choisi de vivre ces choses-là, a choisi de vivre ceci, c'est une part de ma responsabilité pour comprendre ceci, pour comprendre cela. Et c'est vraiment, pour moi, derrière cette blessure, c'est vraiment comprendre que l'injustice n'existe pas et que tout est juste et que ça ne sert à rien d'essayer de contrôler ce sur quoi on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de contrôle. Donc en fait, je crois que c'est vraiment une blessure qui invite à prendre ses responsabilités dans ce qu'on vit, dans ce qu'on fait, dans notre processus où on crée dans le fait qu'on crée la vie autour de nous, quoi, tout simplement. Je sais pas comment ça vous parle ce que je dis, si ça vous paraît trop abstrait ou si vous comprenez, n'hésitez pas à me dire si vous comprenez pas, je sais pas si je suis suffisamment claire. Je sais que ça paraît un peu bidon dit comme ça, de dire oui, tout est juste, mais en fait, voilà, je vous parlais du filtre bien-mal. En fait, cette blessure d'injustice, c'est vraiment réussir à sortir de ce filtre bien-mal, bon, mauvais, méchant, gentil. Et c'est vraiment réussir à comprendre qu'en fait, on est tous pareils, on a tous vécu des blessures. Donc, c'était marrant, c'était encore hier en coaching, la personne, donc j'ai fait un exercice, donc elle me parlait de profs qui avaient été donc dans une formation qu'elle faisait en trame énergétique, donc de profs qui étaient beaucoup trop justement autoritaires dans le contrôle, qu'elle n'avait pas du tout aimé. Donc j'ai fait un exercice pour qu'elle se mette à la place de ces profs-là. Et elle s'est rendue compte que elle, comme ses profs, avaient toutes les deux exactement la même blessure de manque de légitimité, de peur de ne pas avoir assez de valeur. Et qu'elle, elle avait pris plutôt la face de la médaille victime de cette blessure.
C'est exactement ça, Stéphanie, il n'y a pas de dualité. Et merci l'autre, Stéphanie, pour ton chouette retour. Et donc en fait de comprendre que toutes les deux elles jouaient la même face de la médaille, de la blessure ici de légitimité, de valeur, mais il y en a une qui jouait la face de la médaille victime et l'autre qui jouait la face de la médaille bourreau. Mais dans les deux cas, les deux avaient de la souffrance en fait. Et donc c'est vraiment comprendre qu'on est tous humains, on fait tous des erreurs, on a tous le droit d'être blessés, on a tous le droit de parfois déraper, et qu'il n'y a pas des gens qui sont gentils et il n'y a pas des gens qui sont méchants. Et ça c'est hyper important à comprendre. Et je pense vraiment que c'est ça l'enseignement de cette blessure. Alors c'est tout un chemin, hein, c'est pas facile, j'ai pas dit que j'y étais non plus, mais je pense que c'est vraiment important et c'est aussi important pour là où on va en fait. Je pense que notre société, pour le moment, notre humanité, on est amené petit à petit à prendre conscience de cette unicité, qu'on est tous le même. C'est pour moi justement les nouvelles énergies dont on parle, le nouveau monde, la 5D, c'est justement cette conscience d'unité, c'est justement sortir de cette dualité, arrêter de juger les autres, de juger nous-mêmes, être un peu dans cette compassion et de vraiment comprendre tous les êtres humains ici ont vécu des peines, ont vécu des tristesses, ont vécu des douleurs, ont vécu des souffrances, ont vécu des joies aussi, et que à chaque fois qu'on agit pour faire quelque chose, même si ça peut paraître stupide, même si ça peut paraître nul, même si ça peut paraître blessant, la personne elle fait de son mieux, et si elle fait de cette manière-là à ce moment-là, c'est qu'elle ne pourrait pas faire autrement, sinon elle ferait autrement. Et voilà, pour moi, ça c'est un peu l'enseignement de cette blessure d'injustice, c'est le non-jugement en fait. Hein. C'est marrant, ça me tilte maintenant alors que ça me paraît hyper logique, mais voilà, pour moi en fait la blessure d'injustice, elle apprend le non-jugement. Euh, voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'hésitez pas si vous avez des questions pour mieux comprendre votre situation à vous, je vais voir si je sais y répondre. J'ai juste un petit souci technique. Voilà. Alors si jamais vous avez envie de travailler sur vos blessures émotionnelles, donc moi c'est quelque chose que je fais en coaching. Donc je propose des séances de guérison, donc je fais des coachings sur la mission d'huile, mais je fais aussi des coachings sur la guérison des blessures émotionnelles, des blessures de l'âme, notamment ces blessures-là d'injustice, de rejet, d'abandon et d'autres choses. Donc ce sont des séances qui vont fort en profondeur, souvent ça dure 2 heures et qui sont assez bien espacées, donc c'est une séance de coaching, mais ça fait vraiment un travail sur plusieurs couches de l'être, ça fait aussi un travail énergétique. Souvent mes coachés me parlent de symptômes comme après une séance énergétique où elles ont un peu la tête qui tourne, elles sont un peu... Enfin voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en MP, je vous expliquerai comment ça se passe. Et si vous avez envie de guérir vos blessures de l'âme, parfois juste une séance suffit, parfois il en faut 2-3, mais en général j'aime bien les travailler de manière assez intense, mais plus brève quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour une séance de coaching en MP. Alors, Eleonore qui nous dit: as-tu remarqué que les personnes avec la même blessure s'attirent, même si l'un peut être sauveur, l'autre bourreau, notamment pour la blessure d'abandon entre un manipulateur et une victime? Ouais, c'est assez incroyable et qu'ils peuvent se mettre en couple, oui, et ça fait des étincelles. Bah oui, moi, en coaching, et quand on est coach, on s'en rend encore plus, mais oui, j'attire des gens qui ont des blessures de rejet, d'abandon, d'injustice. Du coup, je suis en parler, puisque je les ai vécues, mais du coup, je sais les aider aussi. Parce que comme j'ai travaillé sur ces blessures, je peux les aider. Et c'est marrant parce que parfois mes coachés m'aident à comprendre des trucs. Parfois je me dis, ouh là là, j'ai aucune idée de comment il va s'en sortir. Et puis c'est mon coaché qui me dit des trucs magnifiques et qui finalement m'aide moi à guérir quoi. Ça, c'est un peu la magie du coaching. Mais oui, souvent, si vous attirez un bourreau, souvent le bourreau a la même blessure que vous en fait. Si vous attirez des manipulateurs, des pervers narcissiques, souvent il a la même faille émotionnelle que vous et quand on comprend ça, je trouve que ça permet de comprendre beaucoup de choses et de plus facilement s'y sortir des situations. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez après des questions plus tard, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire ou de me poser vos questions MP. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Et s'il n'y a pas de questions, je vais arrêter ce live. Je vous remercie à tous pour votre présence. Et je vous remercie pour vos retours, c'était super chouette et j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé dans votre processus de guérison. Et donc, pour rappel, les 2 clés que je propose, c'est donner moins de place à ce parent normatif qui croit qu'il fait de son mieux et aller reconnaître les blessures de votre enfant qui est dégoûté. Et j'ai envie de terminer par
une petite phrase que j'avais entendue de Astroéthique, je sais pas si vous la connaissez, elle est vraiment géniale. Bah, avec plaisir les filles, ça me fait plaisir que vous soyez là. Et donc Astroéthique, elle disait que la blessure d'injustice, c'était un peu la base de toutes les blessures parce que toutes les blessures sont injustes. Et je trouvais ça pas mal en fait, je trouvais ça super intéressant, ça... il y a une matière à réflexion là-dedans. Et je vous souhaite une bonne soirée. Salut et merci beaucoup d'avoir été là.